Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allaient tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui dit-il, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Il répondit, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Bon dimanche. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un jour sur la route, à un poste de contrôle, il y a un fidèle, en fait c'était même un prêtre, qui arrive au point de contrôle et les policiers contrôlent toutes les pièces du véhicule, tout est en ordre. Ils contrôlent les accessoires de route et tout est la cale métallique, extincteur, ceinture de sécurité fonctionnelle. Ils sont même passés au contrôle d'éléments fonctionnels du véhicule alors qu'ils avaient une visite technique valide sous les yeux. Ils ont contrôlé les phares, les clignotants et tout marchait. Ils ont fini par s'accrocher sur un motif quasiment dérisoire et qui n'était même pas un motif répréhensible. Et ils exigeaient de ce prêtre-là qu'il fasse comme on fait, non? On fait comment? Et ils exigeaient que, suivant le principe corrupteur qui régit leur présence, que le prêtre leur donne de l'argent, qu'ils fassent la pause de 500, comme ils le font avec tous ceux qui sont en infraction pour les laisser partir. Et ce prêtre s'est mis à discuter avec eux, refusant de se plier à cette norme. À ce moment, l'un d'eux prête attention pour savoir parce que il a écouté l'un de ses collègues dire « Le type s'il discute comme les enseignants ». Rapidement, il va contrôler puisqu'il tenait encore et le permis et la carte d'identité de ce prêtre-là. Il va rapidement vérifier la profession et il voit prêtre. Et il revient comme avec un argument d'autorité qui soit pris du domaine d'exercice de ce prêtre-là pour lui dire « Vous êtes prêtre, non? Sachez que même la Bible vous dit de vous acquitter de ça. La Bible dit « Rendez à César ce qui est à César. » Et ce prêtre a dit « Oh, il m'a donné l'occasion, on va faire la catéchèse ici. » Et il leur a rappelé qu'en fait, le Christ
Lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César », ne disait pas que ce qui est à Dieu reste à l'église. Et lorsque l'on est sorti de la messe le dimanche à la porte de l'église, on fait comme ça là. On abandonne tout ce qu'on a suivi là-bas pour entrer dans le monde faire n'importe quoi. Mais en disant « Rendez à César ce qui est à César », Jésus disait « La norme qui régit le fonctionnement de cette monnaie a été établie par César. Et si vous avez cette monnaie dans vos poches, c'est que vous vous êtes rendu complice ou alors vous avez accepté de fonctionner suivant cette norme. Obéissez à cette norme. Mais dans le même temps, rendez à Dieu ce qui est à Dieu revient à rappeler que Dieu est maître de tout et que tout appartient à Dieu. César lui-même appartient à Dieu. Et donc, agir de façon à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est savoir, même dans les affaires de César, garder la ligne directrice de la justice et de la vérité de Dieu. Après cette belle leçon de catéchèse, ou peut-être ces policiers n'avaient probablement rien compris, ils ont simplement dit au prêtre, prends tes pièces et laisse-nous, va. En fait, dans notre société aujourd'hui, beaucoup utilisent mal cette parole de Jésus qu'ils ne comprennent en fait pas. Jésus n'avait pas dit, quand il s'agit des affaires de l'État, Dieu ne s'en mêle pas. Quand il s'agit de politique, Dieu ne s'en mêle pas. Et aujourd'hui, beaucoup se laissent tromper sur la base de cette parole mal comprise, mal lue, mal interprétée par des personnes qui n'y comprennent rien et qui veulent se faire maître de la parole de Dieu, ont commencé à se dire le chrétien n'a pas sa place dans la politique. Et on laisse comme cela ce domaine qui est aussi à christianiser à des personnes sans foi ni loi. Plus grave encore, les chrétiens qui s'engagent en politique, lorsqu'il s'agit d'affaires politiques, évoquent ce morceau d'évangile pour justifier le fait qu'ils agissent contrairement aux normes évangéliques. Et lorsqu'on dit, toi chrétien, qu'est-ce que tu fais comme cela? Il va rapidement dire, à César ce qui est à César, et à Dieu mon dimanche matin. Le reste, Dieu n'a pas à regarder dedans, ça appartient à César. Faux et archi-faux. En le disant, le Christ aimerait simplement que l'on se rende compte que ce qui est à Dieu, c'est l'ensemble de nous. C'est tout notre être. Et c'est ce que le prophète Isaïe, pas Israël, la lectrice, c'est ce que le prophète Isaïe rappelle au roi dans la première lecture que nous avons écoutée. Ainsi parle le Seigneur à son Messie Cyrus. Cyrus est un roi. Il a de l'autorité temporelle. Mais Isaïe écrit un texte qui peut-être ne parviendra pas à Cyrus, mais qui rappelle que Cyrus lui-même, du haut de son autorité, accomplit un pouvoir qui ne lui est accordé que parce que Dieu le lui concède. Et cette notion va être davantage clarifiée par l'apôtre Saint Paul, qui rappelle dans ses lettres que toute autorité vient de Dieu et par conséquent, contrairement à ce que croyait et disait un ministre de notre République, par conséquent, tout pouvoir venant de Dieu doit être exercé dans la crainte de Dieu. Tu es chef de famille,
Tu dois exercer cette autorité dans la crainte de Dieu. Pas d'abus, pas de tromperie, pas d'égoïsme. Tu es homme politique, tu dois exercer ce pouvoir dans la crainte de Dieu. Et chaque décision que tu prends, chaque acte que tu poses, tu dois te demander, est-ce que Dieu approuve ce que je veux faire là? Mais malheureusement, il y a des responsables de famille qui se laissent aller à n'importe quoi. Des responsables politiques qui embrassent tout et n'importe quoi, malgré le fait qu'ils soient chrétiens. Et nos peuples se meurent. Quoiqu'aujourd'hui, l'on ait une belle brochette de politiciens chrétiens aux têtes des institutions de nos pays. C'est triste. Et ces politiciens sont une traîtrise face à l'Évangile. Aujourd'hui, le Christ les interpelle. Aujourd'hui, le Christ nous interpelle. Chacun à son niveau. Tous nos engagements, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient familiaux, doivent être vécus dans notre état de chrétien. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes chrétiens dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vivons. Et cela doit pouvoir orienter chacune de nos actions. Je suis avocat, je m'efforce de rester le plus chrétien possible. Je m'efforce d'être un avocat chrétien. Je suis juriste, je suis magistrat, je m'efforce d'être un magistrat chrétien qui, en suivant la loi, apprend à écouter sa conscience, apprend à éduquer sa conscience, apprend à rester ouvert à l'appel de Dieu. Je suis chef de famille, je suis mère de famille. J'éduque mes enfants dans la crainte de Dieu et à la crainte de Dieu. Je leur apprends eux aussi à craindre Dieu et à l'aimer, à agir avec justice et vérité, à être compatissants pour leurs frères à la maison. Parce que si ça ne commence pas là-bas, ils ne pourront pas l'être à l'extérieur. Le Christ nous invite tout simplement à nous rendre compte que tous les aspects et tous les domaines de notre vie sont soumis à Dieu. Et en nous pliant à la loi de César, à la loi de ces domaines particuliers, nous devons travailler à ce que la lumière de l'Évangile éclaire chacun de ces milieux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente
qui annonce la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit